À Bouaké, les candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC sont fixés sur leur sort dans les différents centres d'examen. En cette année 2021, la proclamation des résultats s'est faite de manière particulière. Coronavirus oblige. Nous ne procédons pas, comme cela se faisait dans le passé, à la proclamation des résultats et également à l'affichage des résultats, mais nous procédons seulement à la distribution des relevés de notes. Nous faisons entrer les candidats dans leur salle où ils ont composé et il y a les membres du secrétariat qui sont là et qui les reçoivent individuellement et qui leur remettent, après présentation bien sûr de leur pièce d'identité, qui leur remettent leur relevé de notes et puis ils partent du centre pour éviter qu'il y ait beaucoup de monde agglutiné. Voilà. Je me sens très bien. Parce que j'aime mon BPC, je suis très contente. Après le BPC, je compte faire la série A. Si certains candidats crient leur joie, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Pour le BPC 2021, 25 811 candidats ont composé dans la région de Bouaké. 3 208 candidats admis pour la DRENA 1 sur 8 119, soit un taux de réussite de 39,51%. Et 5 478 candidats admis pour la DREDA 2, soit un taux de réussite de 35,81%. Les résultats nationaux sont donc les suivants. 193 398 candidats admis sur 468 668 candidats, soit un taux de réussite de 41,27%, une baisse observée par rapport au pourcentage de la session 2020 qui était de 53,17%. Des jeunes filles de la classe de 6e à la terminale, primées pour leur ardeur au travail au cours de l'année scolaire 2020-2021. Au nombre de 10, ces élèves du lycée moderne Henri Konan Bédié de Niakara ont obtenu entre 14 et 18 de moyenne annuelle. L'initiative est du CEFSI, Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire, en collaboration avec ses différents partenaires. À cette fête de l'excellence, plus de 50 jeunes filles âgées de 11 à 18 ans, bénéficiant de l'encadrement du CEFSI, ont également reçu des kits de toilette. L'action s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la scolarisation de la jeune fille dans la région du Hambol. Montrer à ces jeunes filles-là qu'on peut compter sur elles, qu'elles ont des autorités qui s'intéressent à ce qu'elles font et pour créer aussi l'émulation. Parce que plus on a des filles qui sont récompensées, plus on se rend compte qu'il y a des personnes qui nous regardent. Je pense qu'elles se donnent les moyens de travailler encore plus. Par cet acte solennel, vous démontrez que vous croyez en notre avenir et surtout, vous montrez à nos parents que désormais, il faut autant compter sur les garçons que les jeunes filles à l'école. Par ma voix, nous, vos enfants, prenons solennellement l'engagement de toujours bien travailler à l'école. Les autorités locales, tout en traduisant leur gratitude à l'ONG donatrice et à ses partenaires, ont exhorté les apprenantes à persévérer dans l'effort. Encourager, encadrer ces jeunes filles-là à prendre au sérieux leurs études. La Côte d'Ivoire de demain a besoin de tous ces enfants, filles comme garçons, pour son développement. Dans le même élan, les participantes au concours de lecture ont été récompensées. Le Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire œuvre pour la promotion et la protection des droits des femmes et des filles depuis 2017. Voici un campement comme on en trouve nombreux dans la région de Boisflé, zone de forte production de cacao. Au-delà des limites de ce campement, de vastes plantations cultivées avec abnégation et dans le respect de la durabilité de la cacaoculture. Comme ici, cette plantation de 10 hectares, propriété de Dame Ungoran. Pour cette femme battante, le travail de la terre est une passion. Elle m'a confié le champ, c'est moi qui travaille dedans. S'il y a un problème, elle m'appelle, on s'assoit, on discute et puis on tombe d'accord. Elle m'aide. En tout cas, nous sommes ensemble. Je crée les plantations pour pouvoir sortir de la pauvreté et me prendre en charge. La terre nourrit son homme. J'encourage mes sœurs. C'est une des rares femmes à s'illustrer dans l'agriculture. Aujourd'hui,
Présidente nationale des femmes productrices de café cacao, Dame Goran est lauréate du prix national d'excellence 2019 de la valorisation des compétences féminines. Ce matin, à la salle de réunion de la préfecture de Bois-Flé, des compétences féminines issues de 120 associations de femmes du milieu rural exerçant dans divers domaines agricoles se sont réunies. Une rencontre à l'initiative de la COVIMA, coopérative des femmes pour la production, la transformation et la commercialisation du vivrier de la Marawe. Au cours des échanges lors de cette réunion, les femmes ont été claires. Elles veulent plus de moyens, un meilleur encadrement et bénéficier d'un environnement de travail propice à leur autonomisation et leur bien-être. On n'a pas de matériel pour faire le champ même. On n'a pas de bottes, machettes, rien. On a fait 1,5 hectare. Nous voulons agrandir. Mais avec quels moyens? Donc on a besoin de financement, de matériel pour pouvoir faire notre champ. Aujourd'hui, pour que vous soyez forts, pour discuter, pour obtenir un prix rémunérateur, il faut que vous fassiez bloc à travers les coopératives. Le regroupement en coopérative, la Fédération nationale des femmes productrices de cacao en fait son cheval de bataille, avec pour slogan « Seul on est fort, mais ensemble on devient plus fort ». Les femmes agricultrices y ont adhéré massivement. Et chose frappante, des hommes ont accepté d'intégrer ces coopératives de femmes. À la COVIMA aujourd'hui, le ratio genre est de 90% de femmes et 10% d'hommes, tous mus par cette volonté de développer les activités agricoles, le cacao, mais également le vivrier et l'élevage. Des coopératives sœurs venues d'autres régions y sont accueillies pour des formations, partage d'expériences et réalités de terrain. On vient d'apprendre beaucoup de choses parce que COVIMA fait de l'élevage, de poulets, de porc. Donc ça nous donne aussi l'envie. On va essayer de faire la même chose que COVIMA. Ça a été une très belle expérience pour nous. Aujourd'hui, on a compris qu'à partir du peu, on peut aller jusqu'au loin. On a compris aussi quand la détermination est là, quand il y a quelqu'un qui a une vision et que les gens le suivent dans cette vision, main dans la main, on va juste loin. Une rencontre à la fois inspirante et enrichissante pour ces agricultrices et agriculteurs qui ont été émerveillés par l'organisation de la COVIMA. Cette entreprise coopérative avec conseil d'administration, dont le bilan 2020 est jugé positif, envisage pour 2021 la collecte et la vente de 1000 tonnes de fèves de cacao, 20 tonnes de café, 500 tonnes d'anacarde et autant de tonnes pour le maïs, ainsi que 50 tonnes de produits maraîchers. La coopérative joue la carte de la diversification et aujourd'hui engage le pari de la transformation. Le cacao et l'anacarde produits par ses 3000 membres sont transformés puis vendus sur le marché local. Nos exportateurs ont envoyé des gens du Pays-Bas pour venir former les enfants des producteurs et 25 jeunes pour faire le chocolat. Vous avez une plaquette de chocolat, le Marachoco, donc le chocolat de chez vous. C'est elle qui nous a convaincus de l'accompagner dans cette aventure. Après 4 ans à acheter du cacao, à le vendre aux autres, à le vendre sous forme de fèves de cacao, elle a compris qu'il était temps que les coopératives passent à l'étape suivante, c'est-à-dire leur autonomie, l'industrialisation. Pour l'heure, c'est dans une petite fabrique à Bois-Flé que les partenaires de la COVIMA ne nous ont pas autorisés à visiter pour cause de travaux du style qu'est fabriqué le Marachoco, le chocolat made in région de la Marawe. Cette fabrique, à terme, fera place, à les en croire, à une usine plus grande qui va assurer la transformation du cacao issu des coopératives des femmes de la Marawe pour une production beaucoup plus importante. J'entendais un des planteurs tout dire, voilà, on n'a pas payé notre cacao, on n'a pas... Oui, ça fait partie de l'ancienne aventure. Si cette usine de chocolat est construite, elle n'aura plus besoin d'envoyer ton cacao à Abidjan. Elle va fabriquer son chocolat à Bois-Flé et elle va le vendre à la population ivoirienne. La diversification des produits de l'agriculture et leur transformation pour mieux vendre
et tirer un bien meilleur revenu des plantations. C'est cette vision à laquelle Dame Ngouran invite tous les agriculteurs à adhérer pour sortir de la précarité. Du matériel biomédical d'un coût global de 75 millions de francs CFA, dont de l'ONG Redemption in Action, RIA, au centre de santé urbain de Frouna, région du Hambol. Par cette action, cette structure de bienfaisance veut renforcer le plateau technique et améliorer la prise en charge des malades du centre de santé de Frouna. Eric Kwaku, coordonnateur national de l'ONG RIA, a saisi l'occasion pour inviter les populations à fréquenter les centres de santé. Nous sommes donc là avec du matériel d'une valeur de 75 millions qui, nous le pensons, va aider à améliorer les soins de santé ici à Frouna. Ça va beaucoup nous aider dans la rééducation de certains de nos patients. Voilà, donc au lieu de référer certains patients, on pense qu'on pourra quand même les aider. Au nom des bénéficiaires, le maire de Frouna a exprimé sa gratitude à l'ONG RIA pour son soutien qui va contribuer au bien-être des populations. Ce matériel va contribuer à améliorer la qualité des soins. Ça, c'est le plus important. Fort de cela, nous aurons une population en bonne santé qui pourra contribuer valablement au développement de la localité et au développement de la Côte d'Ivoire. Après Frouna, l'ONG RIA attend étendre ses actions sociales dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire.